Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Faisons suite à la réunion tenue le jeudi 11 mai 2023 à Kinshasa avec l'autorité urbaine au sujet de mesures d'encadrement et sécuritaire en rapport avec la marche initialement prévue le samedi 13 mai. L'opposition politique, après concertation avec leurs bases respectives, décide de renvoyer cette manifestation au samedi 20 mai prochain. Conscient étant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. En revanche, ces leaders de l'opposition fustigent par ailleurs ce qu'ils qualifient d'arbitraire de la part de l'autorité urbaine, visant à rompre l'élan de mobilisation déjà enclenché alors que quelques jours passés, une grande manifestation a été organisée par le pouvoir en place. L'autorité urbaine n'a pas rompu la tradition que nous avons combattue dans ce pays pendant des années, c'est-à-dire l'arbitraire, alors que nous avons un régime qui est un régime d'information et non pas un régime d'autorisation. Nous savons que ce qui guide l'autorité urbaine, c'est la volonté de rompre l'élan de mobilisation que nous avons constaté et l'effervescence dans la ville d'une population aujourd'hui meurtrie, d'une population qui veut manifester contre la vie chère, contre l'insécurité grandissante dans notre pays et contre un processus électoral chaotique et frauduleux. Déterminée à aller jusqu'au bout de cette démarche qui vise à lutter contre l'insécurité au pays, la vie chère et les élections chaotiques, l'opposition politique appelle la population congolaise à prendre part massivement à ce rendez-vous et d'y accorder 2 jours supplémentaires à l'autorité urbaine afin d'assurer et de garantir la sécurité des manifestants. Tel que prévu dans les calendriers scolaires 2022-2023, les épreuves certificatives hors session, notamment la dissertation, ont été lancées ce lundi 8 mai par la vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia. Située dans la province éducationnelle du Plateau, dans la commune de Lancélé, le complexe scolaire Marie-Immaculée a servi de cadre à cette cérémonie. Après un accueil chaleureux réservé à la vice-ministre Aminata Namassia par les élèves récipiendaires, remerciant le président de la République pour avoir inscrit les sous-secteurs de l'éducation parmi les priorités du pacte social de son premier quinquennat, la vice-ministre Aminata a indiqué que 985 497 candidats sont inscrits à la dissertation cette année contre 918 620 en 2022 pour les cycles des humanités, dont 43,6% des filles, et que ces candidats sont répartis dans 2827 centres disséminés sur toute l'étendue de la République. Les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles préscolaires jusqu'à la fin du cycle secondaire. Je souhaite que les résultats qui en découleront reflètent le niveau réel atteint par chaque candidat. Nous en appelons donc tous les intervenants à plus de responsabilités et au respect strict du règlement général de l'examen d'État. Au moment où les candidats s'apprêtent à affronter les épreuves hors session, nous ne devons pas perdre de vue que des milliers de nos enfants ne vont pas aborder ces épreuves certificatives à cause de la barbarie du Rwanda. Que tout sera mis en œuvre
pour rattraper la situation le moment venu. La cérémonie s'est clôturée par une visite des salles de classe et la remise symbolique des items aux finalistes par la vice-ministre de l'EPST, accompagnée de l'inspecteur général à l'EPST, Jacques Odia, ainsi que le directeur des cabinets adjoints du ministre, Daniel Ebondo. Dans sa casquette de maire, Aminata Namassia a souhaité bonne chance aux élèves avant de reprendre la route pour son cabinet. La commission d'intégrité et médiation électorale s'y met en sigle fustige dans un point de presse tenu ce lundi à Gombe toute forme de pression tant nationale qu'internationale qui dérangerait les processus électoraux en cours, l'indépendance ou la liberté de la CENI. La CENI doit être reconnue comme une institution indépendante dont la souveraineté est garantie par les règles, nos lois et la Constitution elle-même. Nous avons entendu parler de l'audit externe, quelque chose qui n'est pas mauvais en soi-même. Mais dès lors que cela peut toucher ou empiéter à la souveraineté, à la liberté de cette institution, nous voulons nous rassurer que cela vienne des résolutions de la CENI en toute liberté et qu'elle s'assume. Mais si cela doit venir des pressions que celle-ci va recevoir à l'externe ou de la pression d'autres organisations nationales ou internationales, nous refusons cela. L'évêque général Dodo Kamba félicite les avancées réalisées jusqu'ici par la CENI, notamment l'enrôlement effectif des électeurs et sa volonté de bien faire les choses jusqu'à la tenue des élections transparentes et apaisées. Pour l'histoire de notre pays, c'est pour la première fois que pour ce programme d'enrôlement qu'on a toujours préparé et fait pendant plus d'une année, en ayant 4 mois, ils ont réussi à abattre ce travail tant louable. Et là, nous en sommes conscients, c'est une preuve d'expertise et de connaissances en cette matière. Et c'est ce que nous voulions dès le départ. Nous avons dit que les élections devaient se tenir dans les délais constitutionnels. Malgré tout ce que cette CENI est en train de subir comme épreuve et réalité, parfois contraint par des soucis d'argent et beaucoup d'autres choses d'ordre organisationnel, mais elle fait montre jusqu'ici d'une très bonne foi de pouvoir bien faire les choses. Participante à la cousine interne des organisations des élections, la CIME appelle le peuple congolais à faire preuve d'une vigilance absolue tout en les rassurant de la volonté de la CENI à respecter la Constitution. Le rendez-vous électoral 2023 tend à être respecté par la Commission électorale nationale indépendante, conclut la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État dans un point de presse ce mardi 9 mai 2023 et c'est à l'issue de l'exercice d'évaluation citoyenne mi-parcours du calendrier électoral 2022-2027 organisé à Kinshasa durant 3 jours. De la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience, l'impact de la durabilité dans l'exécution du calendrier électoral sous évaluation. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées a été en sigle en tant qu'organisation de la société civile de droit congolais, spécialiste de la question électorale, porte à l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Rendez-vous électoral du 20 décembre 2023 tend à être respecté par la CENI. Le calendrier électoral 2022-2027 a été non seulement pertinent, mais aussi et surtout efficacement conduit jusque-là par la CENI. Avec ces pas franchis par la Commission électorale nationale indépendante, les experts électoraux de l'État tirent la sonnette d'alarme au gouvernement congolais pour la réussite totale de ces élections. Nous demandons aussi au gouvernement de mettre à temps les moyens qu'il faut à la CENI pour que 1 minute de retard risque d'impacter sur le rendez-vous du 20 décembre. Donc, non seulement nous sommes en train d'applaudir la CENI et le gouvernement, mais nous sommes en train de les placer devant leurs responsabilités historiques.
Et concernant les rejets par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, de la demande lui adressée par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'audit du fichier électoral, l'AETA suggère à la CENI de recourir à l'expertise électorale nationale et internationale capable de mener l'audit externe du fichier électoral sous l'approche méthodologique rationnelle et efficiente qui respecte le rendez-vous électoral de décembre 2023. Il faut des auditeurs crédibles, qu'ils soient nationaux ou internationaux. L'Agir pour les élections transparentes et apaisées, spécialiste de la question électorale. Vers le bout du tunnel. Audit externe du fichier électoral, la mission d'observation électorale CENCO-ECC émet des doutes sur l'équipe qui sera mise en place par la Commission électorale nationale indépendante pour la MOE CENCO-ECC. Il y a risque de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. C'est dans un communiqué livré à la presse ce jeudi 11 mai 2023. Il ressort de ce qui précède que l'équipe qui sera mise en place par la CENI ne sera pas indépendante et son rapport pourrait être orienté ou manipulé. En conséquence, il y a risque élevé de ne pas trouver un consensus sur le fichier électoral. La méfiance entre les acteurs politiques va être renforcée et la confiance du public au processus électoral va de plus en plus se détériorer. In fine, la crédibilité du processus électoral et des résultats qui en résulteront sera de plus en plus entamée. La MOE CENCO-ECC prévient la CENI et l'ensemble des parties prenantes que si le processus d'audit externe du fichier est mené comme tel, il y a lieu de craindre la radicalisation du doute sur la sincérité du processus électoral et créer ainsi les conditions de contestation des résultats des scrutins attendus. La CENI aura ainsi manqué une des bonnes occasions pour crédibiliser ce processus. Il est donc de l'intérêt de la CENI et du processus électoral lui-même qu'un organisme indépendant, expérimenté sur la matière, soit identifié et invité pour réaliser, en impliquant quelques experts nationaux, ce travail dans les délais convenables, respectant les conditions qui préservent la souveraineté nationale, sans offenser l'indépendance du dit organisme. Dans les soucis de rendre propre la commune de Mongafula et s'inscrire dans la vision de l'autorité municipale de cette entité territoriale, l'Union nationale des jeunes acteurs du changement, l'UNAJAC Congo en sigle, lance le projet ZDP qui veut dire zéro déchet plastique dans la commune de Mongafula. C'est à ce sujet que le président de l'INAJAC, Jocelyn Lingissa, s'est entretenu ce mercredi 10 mai avec le chef de quartier en présence du bourgmestre Séverin Lumbu Malamba. Jocelyn Lingissa a d'abord sensibilisé les chefs de quartier sur la salubrité avant d'expliquer l'importance de ces projets. Bino nyonso ndenge bozali awa boza déjà na ba plan na ba bureau certainement boza na makanisi et commune eyaki pe na vision nango ou ezo englober ba vision na bino nyonso biso étant qu'organisation tolobi lolenge nini tokoki kosangana na commune pour travailler déjà ba mbula ebele na commune pe na ba activité ebele lolenge nini tokoki kosangana na commune na bino na ba expertise mususu eza na katikati ya commune pour tobimisa plan de développement ya commune na biso ya Mongafula. Oyo certainement boye biso ki financement eza bakotala na kati ya plan wana eloko nini eza prévu eloko nini partenaire akoki kozwa yango tolobi comme plan eza munene ekozwa 1 année et demie to banda na eloko eza pratique na vision ya mokonzi na biso ya commune nde to lancer programme ZDP eza zéro déchet plastique donc ba plastique oyo eza produit na Mongafula objectif eza produit na Mongafula
ils allaient gérer na Mongafula, ils allaient recycler na Mongafula, et puis ça bana ya Mongafula nini mosala. Au sortir de cette réunion, le numéro 1 de Mongafula a félicité le jeune de l'INAJAC. Oui, nous saluons l'initiative parce que nous avons besoin de cette jeunesse. Vu les coulonas par-ci par-là, lorsque les jeunes se mettent autour d'une table pour sortir des idées et afin d'accompagner le bourgmestre pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, nous ne pouvons que saluer cette initiative. Signalons que ce projet ZDP, zéro déchet plastique, va s'étendre dans toutes les communes de la ville-province de Kinshasa. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. Le programme de développement à la base PDL 145 territoires prend corps dans la province du Sud-Ubangi. Toute la population du Sud-Ubangi s'était donné rendez-vous ce samedi 15 avril 2023 à Bobito, chef-lieu du territoire de Gemena, afin de vivre en témoin des premières mains la cérémonie du lancement des activités du PDL dans les Sud-Ubangi. C'est avec des chants et des danses que la foule présente à Bobito a reçu le patron de la province, Jean-Claude Mabenzé, qui accompagnait son épouse dans une ambiance électrique. La joie de recevoir le gouverneur de province et de saluer l'avènement, une ère nouvelle à travers l'érection des ouvrages qui augurent le développement à la base était palpable. Après l'accueil de l'autorité, l'administrateur du territoire a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à l'autorité et souligner l'importance de la cérémonie du jour. L'administrateur du territoire d'Egemena a souhaité la bienvenue à l'assistance. Nous profitons également de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État, d'avoir compris 60 ans après l'indépendance, contrairement à ses prédécesseurs, que le processus du développement du Congo doit commencer par la base, donc l'intérieur du pays. En effet, la cérémonie de ce jour marque une phase décisive dans la problématique du développement équitable, équilibré, uniforme de nos territoires, facteur de cohésion de l'État-nation. Jean Chikuna, chargé des opérations de la CFF, représentant du coordonnateur de la cellule d'exécution des financements des États fragiles, a expliqué l'exécution du programme du développement local 145 territoires, PDL 145, dans le sud d'Ubangi. Programme qui procède de la vision du chef de l'État et qui entend impulser le développement à la base, notamment par la réduction des disparités sociales, la construction des infrastructures des bases. Le PDL 145T est un programme du gouvernement de la République démocratique du Congo qui matérialise la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise le développement à la base, notamment par la correction des disparités de développement humain durable entre les milieux urbains et ruraux, la réduction de la pauvreté et les inégalités croissantes, ainsi que les conditions de vie des populations en améliorant significativement l'offre publique de services socio-économiques de base dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC. Enfin, le gouverneur du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenzé, a exprimé sa gratitude à l'endroit du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les PDL, programme qui impulse le développement sur l'ensemble de la province. Il faut manso esalema nandenge ya bien bobatela biloko baye nango pona mosala bayaki koyiba biloko bayaki te ezali biloko na biso il faut tobatela yango. Je compte sur vous tous tels que vous êtes là. Donc programme oyo ndenge ezokende, je crois que soki to continuer pendant 10 ans mboka oyo eko changer. Tokozala na eloko ya ko envier na bato mususu te na mboka mususu te. Tokomona peke non donc mboka na biso
et si ebimi na ndenge balobaka na lopoto na ornière na libulu oyo ezalaki na kati ebandi sikoyo koavance. Coordonnateur ya agence CFF ayebisi biso awa que non, normalement na mois ya juillet il faut remettre biso officiellement ouvrage nyonso bakotonga awa ezala na territoire ya Gemena, ezala na territoire ya Kungu, ezala na Libenge, ezala na Bujala. Après le lancement officiel du PDL 145 territoires dans le sud d'Ubangui, Jean-Claude Mabenzé a procédé à la pose de la pierre pour la construction du bureau administratif moderne appelé à remplacer l'ancien bâtiment. Il a ensuite visité l'ouvrage en construction. À l'issue de cette cérémonie, la population de Bobito s'est exprimée. Le lancement officiel de PDL 145 territoires est pour nous une chose qui est réelle, qui est pour la population, de saluer vivement ce que le président de la République a fait pour nous, de nous installer les bureaux et les centres de santé au niveau du territoire de Gemena, qui est sa base. Nous lui souhaitons encore autre mandat qu'il puisse aller de l'avant. Merci pour mon salaire, la liboso, tout le monde a quitté, mais azobimisa biso tozala ki na zamba azobimisa biso libanda na pesi merci mingi. Tosengeli te asala mosala azosala na continuer nango ti bula ebele esuka na ote asala isusu. Juste après la cérémonie du lancement, l'équipe de la CFF a visité l'école primaire de l'Hérault à Bondoro, Boassé, dans le territoire de Gemena. Le nouveau bâtiment moderne construit dans le cadre du PDL va remplacer l'ancien bâtiment. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.